Le cartable magique, une histoire de Jean-Jacques Vacher. C'est le jour de la rentrée des classes. Simon se sent tout beau dans ses habits neufs et son nouveau cartable. Sur le chemin de l'école, au pied d'une poubelle, il bute sur un drôle de sac. Il est plein de poussière avec une fermeture toute rouillée. Tiens, on dirait un vieux cartable, se dit Simon en le soulevant. Avec sa manche, il l'essuie, le frotte un peu. À ce moment-là, surprise, il entend « Frotte, frotte et frotte encore, qui prend soin de moi ne le regrettera pas. » Ça alors ? La petite voix semble s'échapper du cartable. Alors, le petit Simon frotte, frotte et frotte encore. Et soudain, 2 bras, 2 jambes et une tête en forme de map-monde jaillissent du cartable. « Ah, merci mon petit, je me sens bien mieux, tout propre !» dit le cartable. Mais devant l'air inquiet de Simon, il ajoute « N'aie pas peur, je ne te veux pas de mal. Je me présente. Je suis le cartable magique, dit-il fièrement. Magique ? Pff, n'importe quoi. Et puis d'abord, les cartables, ça ne parle pas. À part peut-être dans les livres qui racontent des histoires. Il se remet en route. Mais, quand il est tout près du portail de l'école, il se retourne. Le cartable marche derrière lui. « Oh là là, tu vas me suivre encore longtemps ?» demande Simon. « Tu ne me crois pas, hein ? Eh bien, regarde. » Et plop, plop, plop. Une gerbe de crayons de couleur sort aussitôt du sac à dos de Simon. Le petit garçon n'en revient pas. « Alors, qu'est-ce que t'en dis, hein ? Qui prend soin de moi ne le regrettera pas. Emmène-moi à l'école avec toi et j'exaucerai tes 3 vœux les plus chers. Crois-moi, dit le cartable. Simon réfléchit. Il n'est pas très beau ce cartable, mais après tout, il peut être utile. Arrivé à l'école, hop, discrètement, il cache le sien tout beau, tout neuf sous son porte-manteau et entre dans la classe avec le vieux cartable. « Ah, voilà Simon, installe-toi vite, dit la maîtresse, mademoiselle qui sait tout. » Les enfants le regardent bizarrement. Enfin, pas lui Simon, mais le cartable. C'est l'heure du coloriage maintenant et mademoiselle qui sait tout a installé de grandes feuilles. La petite Marine dessine un papillon. « Ah, il est très beau ton papillon, lui dit la maîtresse. Simon aimerait bien qu'elle le félicite aussi. Alors, il se penche sous le bureau, vers le vieux cartable, et il frotte, frotte, frotte encore. « Fais ton premier vœu, dit le cartable. « J'aimerais faire un super dessin, murmure Simon. « Pas de problème, répond le cartable d'un air rusé. Le petit garçon prend ses pinceaux et sa peinture. Sa main toute seule, comme par magie, peint une petite fille. Comme elle est jolie, cette petite fille, avec de longs cheveux blonds et une belle robe parsemée de soleil doré et de lune argentée. Quand il a fini, la maîtresse qui sait tout s'exclame « Bravo Simon, ton dessin est très beau, je vais l'afficher au tableau. » À l'heure du goûter, catastrophe! Simon s'aperçoit qu'il a laissé le sien dans son cartable neuf. Il se penche à nouveau vers le vieux cartable et le frotte, frotte, frotte encore. Fais ton second vœu. J'aimerais un super goûter. Aussitôt surgissent du cartable des dizaines de gâteaux au chocolat, à la framboise, et des bonbons de toutes les couleurs, et des sucettes, et des réglisses. Simon partage tous ses trésors avec les copains. Il offre même une belle guimauve rose à la maîtresse qui est ravie. Merci Simon. Allez, tout le monde en récréation, dit-elle. Dans la cour, Simon aperçoit une petite fille toute triste. Elle a de longs cheveux blonds et une robe parsemée de soleil et de lune, comme sur son dessin. Ça alors ? Il s'approche d'elle. Pourquoi tu pleures ? Je voudrais être dans la même classe que toi, parce qu'il y a ma copine. Mais comment ? Ah, mais oui, il y a le cartable. De retour dans la classe, il se penche vite sous son bureau. Et il le frotte, frotte, frotte encore. Fais un vœu, mon garçon, mais attention, c'est le dernier, prévient le cartable. Je voudrais que la petite fille blonde soit dans ma classe. Aussitôt, la porte s'ouvre. C'est la directrice de l'école. Voici Julie, votre nouvelle camarade de classe. Va t'asseoir à côté de Simon, Julie, dit la directrice. Le garçon veut aussitôt remercier son cartable magique, mais il l'aperçoit par la fenêtre
qui s'éloigne là-bas en agitant la main pour lui dire au revoir. Alors toi aussi, en allant à l'école, regarde bien si tu ne vois pas un vieux cartable avec une tête de mappemonde sur ton chemin. C'est pratique, un cartable magique.